La spiritualité chez Carl Gustav Jung est un aspect fondamental de sa pensée, intimement lié à son concept central de l'individuation. Ce processus, selon Jung, est celui par lequel un individu devient un tout psychique, en réconciliant le conscient et l'inconscient, ce qui dépasse largement la psychologie pour toucher à une dimension spirituelle profonde. L'individuation comme chemin spirituel. Jung conçoit l'individuation comme une connaissance de soi qui implique une confrontation avec l'inconscient à travers des expériences symboliques telles que les rêves, visions et synchronicités. Il décrit une fonction dite transcendantale qui facilite l'intégration des opposés psychiques, par exemple, conscient, inconscient, masculin, féminin, menant à l'alignement avec le soi, lequel représente l'archétype de la totalité et de la plénitude intérieure. Cette intégration peut déboucher sur des états de conscience mystique, comparables à ceux rapportés par diverses traditions spirituelles ou chamaniques. Jung lui-même décrit l'expérience mystique comme l'union mystique ou conjunctio oppositorum où les polarités se fondent. La spiritualité et le soi. Dans sa dimension spirituelle, le soi est perçu non comme un simple concept psychologique mais comme une réalité lumineuse, un point de contact avec le divin ou le sacré au-delà des catégorisations religieuses traditionnelles. Ce soi mystique dépasse la simple structure scientifique, il engage une recherche spirituelle personnelle, marquée par un vécu intérieur profond et une expérience mystique que Jung expérimente lui-même. La naissance de la conscience spirituelle. Jung évoque que l'être humain naît 3 fois, à la naissance physique, au développement de l'ego, puis à une naissance spirituelle, qui correspond à l'éveil ou à la conscience spirituelle. Cette dernière n'est accessible que si l'individu dépasse les conditionnements rigides de l'ego et s'ouvre à un travail intérieur profond, incluant l'acceptation de l'ombre, c'est-à-dire de ses aspects refoulés ou négatifs. Expérience religieuse, conscience et liberté. La spiritualité jungienne ne consiste pas à adhérer à une religion institutionnelle spécifique mais à vivre un rapport direct avec le sacré, qui se manifeste dans la vie psychique comme une objectivité psychique autonome. Cela libère l'individu des projections sur les autres, lui offrant une véritable liberté psychique et spirituelle. Dans ce chemin, la connaissance de soi est rude, souvent marquée par la reconnaissance du mal en soi, mais elle mène à une transformation intérieure mêlant amour, pardon et réconciliation. Ainsi, la spiritualité chez Jung est une quête de totalité et d'unité intérieure, un processus permanent d'éveil où chaque étape comporte une confrontation avec ses contradictions et ses profondeurs. En résumé, la spiritualité dans l'expérience humaine selon Jung est indissociable du processus d'individuation, constituant un chemin où l'homme se transforme, dépasse les dualités, entre en contact avec le divin intérieur, et vit une révélation progressive d'une conscience spirituelle intégrale. Par ailleurs, pour Jung, les rêves ne sont pas de simples fantasmes ou résidus de la vie quotidienne, mais des outils essentiels pour révéler des aspects occultés de soi et permettre un travail de réconciliation intérieure. Ils aident à intégrer les contenus inconscients, notamment les conflits, les peurs, et les potentiels inexploités, participant ainsi au processus d'individuation, c'est-à-dire la réalisation de la totalité psychique et spirituelle de l'être humain. Fonction compensatoire et équilibre psychique. Les rêves ont une fonction dite compensatoire, ils corrigent, équilibrent ou complètent les attitudes conscientes de la personne. Par exemple, lorsqu'une personne est trop dominatrice consciemment, ses rêves peuvent la montrer dans une position de vulnérabilité, soulignant ainsi des dimensions psychiques négligées ou refoulées. Cette dynamique facilite un rééquilibrage psychique qui est à la fois une démarche thérapeutique et spirituelle profonde. Dimension spirituelle des rêves. Jung voit dans les rêves un accès à l'inconscient collectif, un réservoir universel d'images et d'archétypes partagés par toute l'humanité. Ainsi, les rêves connectent l'individu à des symboles ancestraux, à une sagesse universelle qui dépasse la simple expérience individuelle. Ce contact avec le soi profond ou âme constitue un véritable langage de l'âme qui guide vers une transformation intérieure et une connexion au sacré. Vision et expérience mystique. Les visions, proches des rêves mais souvent plus intenses ou conscientes, peuvent également être des manifestations directes du soi ou du contenu spirituel profond de la psyché. Elles marquent souvent des moments d'éveil ou de révélation spirituelle, participant à ce que Jung appelle la naissance spirituelle, étape clé du chemin d'individuation. Symboles récurrents. Jung souligne que les rêves utilisent des symboles universels qui portent des significations spirituelles, telles que l'eau symbolise l'inconscient et les émotions. La maison représente le soi avec ses différentes facettes. Les animaux incarnent des instincts ou forces intérieures. Le voyage symbolise la quête spirituelle et personnelle.
En résumé, les rêves et visions, chez Jung, ne sont pas seulement des phénomènes psychologiques mais des instruments essentiels de la transformation spirituelle. Ils ouvrent une fenêtre vers l'inconscient personnel et collectif, permettant l'intégration des opposés intérieurs, la régulation de l'équilibre psychique, et la réalisation progressive d'une conscience spirituelle autonome et globale. Ils constituent un pont entre la psyché et la dimension spirituelle de l'être humain.